Et si les contes de fées que nous avons tous entendus depuis notre enfance étaient réécrits à notre époque? Une époque moderne. Imaginez Cendrillon avec un compte Instagram, le petit chaperon rouge avec un téléphone. Je crois que je vais plonger dans des contes classiques, mais cette fois-ci, revisité à la sauce moderne. Prenez une bonne boisson chaude, installez-vous confortablement, car je vais vous raconter des histoires que vous pensez connaître. C'est parti, let's go! On commence par une histoire qu'on a tous certainement déjà, celle de Cendrillon, et ça donnerait ceci. Dans une grande ville, Cendrillon n'était pas une servante, mais une jeune femme, étudiante et multitâche, en jonglant entre son travail à mi-temps et les tâches que lui imposait sa belle-mère et ses demi-sœurs. Son rêve, créer sa propre entreprise en mode éthique. Mais elle était toujours répulsée par les contraintes imposées par sa famille, qui lui répétait qu'elle n'arriverait jamais à réaliser ses rêves dans un monde aussi compétitif. Un jour, ou comme on dit dans les contes, soudain, une organisation locale de mentorat pour les jeunes entrepreneurs lança un concours pour financer des projets innovants. Cendrillon, elle hésitait à participer, elle savait pas si elle avait vraiment sa place ou ce genre de choses. Mais sa marraine, donc une de ses amies d'université, l'encouragea et l'aida à préparer son dossier. Grâce à son projet unique de vêtements recyclés, Cendrillon se fit remarquer et fut invitée à présenter son idée lors d'une grande soirée de networking. Vous savez, ces réseaux d'entreprises qui permettent de rencontrer quelqu'un de plus haut gradé, de plus puissant et qui est capable de t'éjecter tout là-haut. Oui, on parle bien de ce genre de réseau. Elle y fit sensation. Et je dirais même une sensation forte, car elle obtint des financements. Mais malheureusement, juste avant la clôture des candidats, elle perdit son prototype de robe durable dans un taxi. Heureusement, l'organisateur du concours, impressionné par son travail, retrouva son prototype et la soutint pour qu'elle puisse lancer sa propre entreprise. Moralité. Avec de la persévérance et un peu d'aide, il est possible de réaliser ses rêves, même dans un monde compétitif. Et ça, c'est beau. Allez, prochain conte. Petit chaperon rouge. Ça vous parle? Moi, ça me parle. C'était l'un de mes contes préférés quand j'étais petite. Il était une fois. Ça m'aurait mémoire des souvenirs, parce que moi, oui. Il était une fois une jeune fille nommée le Petit Chaperon Rouge, qui vivait dans un village près d'une grande forêt, menacée par la déforestation. Sa grand-mère, une militante écologique, vivait au cœur de la forêt, dans une petite maison entourée d'arbres centenaires. Un jour, sa mère lui demanda d'apporter des provisions à sa grand-mère. En chemin, Chaperon Rouge fut intercepté par un homme, le PDG d'une entreprise de construction. Il essaya de la convaincre que couper ces arbres était nécessaire pour le développement et qu'il planterait de nouveaux arbres plus tard. Chaperon Rouge hésita. Elle se dit, est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois lui en parler? Elle hésita quoi, mais continua son chemin. À son arrivée, elle réalisa que le loup, ce n'était pas un animal, mais les entreprises qui menaçaient l'écosystème fragile. Elle décida alors de rejoindre sa grand-mère dans la lutte pour la protection de la forêt, s'impliquant elle aussi dans le mouvement écologique local. La moralité dans cette histoire, c'est que la vraie menace n'est pas toujours visible. Et protéger la nature nécessite une cause, est une cause qui nécessite du courage et de la détermination. Bon, pour celui-ci, je pense que si la jeune génération nous regarde, ne va peut-être pas connaître ça. Parce que moi-même, à mon époque, voilà, moi qui suis des années 2000, oui, je sais, on ne serait pas comme ça. Bah, je sais pas, je connais pas trop l'histoire. Enfin, je connais pas bien l'histoire comme le Petit Chaperon Rouge, les 3 petits cochons. J'allais dire bref, et l'outil, oui, je suis louche. Enfin bref. Hansel et Gretel vivaient dans une banlieue où la surconsommation était devenue un véritable fléau. Leurs parents, endettés à cause de la pression sociale pour acheter toujours plus, décidèrent un jour de les emmener faire du shopping dans un immense centre commercial. Tout ce que vous voulez, leur disaient leurs parents, mais soyez raisonnables. Mais Hansel et Gretel se laissaient emporter par les promotions et les réductions, accumulant des sacs de vêtements, de gadgets inutiles et de nourriture qu'ils n'arrivaient même plus à porter. En s'égarant dans les allées infinies du centre commercial, ils tombèrent sur une boutique étrange tenue par une vendeuse trop généreuse qui leur offrit tout
gratuitement. Piégés dans un cycle de consommation sans fin, Hansel et Gretel se retrouvèrent endettés par leurs achats gratuits. Parce que comme on le sait, rien n'est gratuit dans la vie. Tout venait avec des frais cachés. Ils réalisèrent que la vraie richesse ne se trouvait pas dans les objets accumulés, mais dans l'essentiel qu'ils avaient oublié. À la clé d'un guide financier local, ils purent se libérer de leurs dettes et repensèrent leur mode de vie vers un minimalisme plus sain. La moralité de cette histoire, c'est que la surconsommation peut nous piéger. Mais il est toujours possible de revenir à l'essentiel pour vivre mieux. Prochain conte. Belle, au lieu de tomber dans un sommeil enchanté, s'endormait progressivement dans un mariage qu'elle n'avait pas vraiment choisi. Poussée par ses parents et la société à épouser un riche prétendant, elle avait accepté par dépit et s'était peu à peu perdue dans une vie qui ne lui ressemblait pas. Un jour, après des années passées dans une routine où elle n'avait plus de passion ni de rêve, elle rencontra un groupe de femmes inspirantes lors d'un atelier sur l'autonomie et la quête de soi. Ces femmes l'encouragèrent à se reconnecter à ses passions et à prendre sa vie en main, ou plutôt à prendre en main sa vie. Belle se réveilla alors, non d'un sortilège, mais d'une société qui lui dictait sa place. Elle décida de quitter son mari, de suivre une formation pour développer ses propres projets et retrouva l'amour d'elle-même et de la vie. Sa renaissance fut celle d'une femme qui avait appris à choisir son propre chemin. Celle-ci est un peu courte, mais moralité de l'histoire, parfois il faut se réveiller de l'attente de la société pour découvrir qui l'on est vraiment et ce que l'on veut. Le dernier conte. Celui-là, je sais pas si vous allez le retrouver comme un conte. Il était une fois un petit garçon nommé Daniel qui se sentait différent des autres enfants de son quartier. Dans une société où tout le monde semblait s'efforcer de suivre les mêmes standards de réussite, style de vie et même d'apparence, Daniel avait l'impression de ne jamais être à sa place. À l'école, il n'était pas le plus populaire. Il aimait les arts, la poésie et portait des vêtements colorés qui contrastaient avec les styles standardisés de ses camarades. Il le traitait de bizarre. Et même sa propre famille lui disait parfois qu'il devait se fondre dans la masse. Daniel grandit en se sentant de plus en plus isolé, comme un vilain petit canard. Jusqu'à ce qu'un jour, il découvre un club de jeunes créatifs dans un centre communautaire local. Là, il rencontra d'autres personnes qui partageaient ses passions pour la musique, la peinture et la danse. Chacun y exprimait son identité à sa manière. Et Daniel réalisa qu'il n'était pas étrange, mais simplement unique. Avec le temps, il accepta pleinement sa différence et s'épanouit en tant qu'artiste. En se libérant des attentes des autres, il découvrit sa vraie nature et comprit que ce qui lui rendait différent était en réalité sa plus grande force. Moralité de l'histoire, je pense que vous l'avez saisi. Je vous l'ai dit quand même, ce qui te rend unique est ta plus grande force. Ne cherche pas à te conformer aux standards des autres. Trouve ta propre voie. Merci d'avoir écouté ces réinventions et du coup d'avoir voyagé avec moi à travers du coup ces contes modernisés. Enfin, qu'à l'époque il y avait des défis, mais qu'il y a encore des défis aujourd'hui tout aussi complexes du coup qu'autrefois. Mais ça nous montre que même dans un monde moderne, on peut trouver sa voie et triompher des obstacles. Donc dites-moi en commentaire quel conte vous inspire, quel conte vous aimeriez revisiter. N'oubliez pas de liker, vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager. Voilà. Du coup, je vous laisse vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Peut-être qu'il y aura d'autres trucs, qui sait, je ne sais pas. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Continuez à rêver et à réinventer le monde autour de vous. Salut!